Ce matin au bureau, tout était calme. Je travaillais comme tous les jours en caressant bien entendu ma carpe koi. Mais quelque chose me travaillait. Je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais bien mettre en vidéo aujourd'hui? Tout d'un coup, j'ai eu une idée. Et si on parlait d'Hélice Mata? Je crois qu'avec les anémones et les poissons clowns, Hélice Mata, c'est un des animaux qui m'a vraiment donné envie un jour de faire un aquarium d'eau de mer. Alors la lismata, celle qu'on voit sur les images, c'est la lismata amboinensis. C'est également un animal que l'on appelle crevette nettoyeuse. C'est une crevette qui est assez répandue sur la surface du globe. Et franchement, en aquarium, c'est vraiment un super animal. En plus d'être détritivore, c'est-à-dire qu'elle va vous débarrasser des excédents de nourriture quand on a la main un petit peu lourde, c'est une crevette qui déparasite les poissons. Alors c'est certainement à privilégier sur la solution labroïde, car le labroïde dans le temps peut devenir un petit peu ennuyeux et harceler les poissons. La lalismata, c'est vraiment un animal super sympa à voir. Souvent dans les bacs, si on a un minimum de 100 ou 200 litres, on peut en mettre des toutes petites, une ou deux, et puis bien entendu, après, elles vont trouver leur place dans l'aquarium. Et si on a un très grand bac, si on a la chance d'avoir un très grand bac, bah là, on peut en mettre beaucoup plus. Alors nous, on les fait rentrer essentiellement de l'océan Indien, du Sri Lanka, parce que la Sri Lanka est une bonne provenance pour ces animaux, mais également Comores, Kenya, et on en trouve bien entendu aux Philippines, en Indonésie. Là, ce sont nos bacs de vente. On a la plupart du temps en stock, quand c'est la saison, 2 à 3 tailles disponibles. Et pour une idée du prix, ça s'échelonne entre 15-16 euros jusqu'à une trentaine d'euros pour les très gros sujets. Les lismata vivent 4-5 ans. On peut les amener des fois un peu plus, mais en moyenne, c'est ce qu'on a constaté. Donc c'est bien de les prendre plus petits et puis de pouvoir en profiter très longtemps. Alors là, je vais vous parler un petit peu des méthodes d'acclimatation dans la vidéo qui suivra, mais tout de suite, juste pour vous montrer un petit peu au ralenti comment c'est amusant de voir comment les lismata évoluent dans un bac. Et puis tout de suite après, eh ben, on va vous parler un petit peu de ce qui se passe quand on achète et les erreurs à ne pas faire quand on acclimate les lismata. Donc voilà la phase d'emballage. Il y a une chose vraiment importante sur laquelle j'insiste, et c'est un petit truc que je donne à tout le monde. Les lismatins, quand vous les mettez dans un sac comme ça, elles stressent. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un gros stress au niveau de la capture et puis du transport à venir. Et puis en plus de ça, à l'intérieur, vous voyez, c'est tout lisse. Et quand vous avez des petites pattes, vous ne savez pas où vous raccrocher. Et un des facteurs de stress au transport aggravant, c'est le fait que la plupart du temps, elles paniquent parce qu'elles soit elles s'accrochent les unes aux autres, et ça, c'est pas bon pour les crevettes, soit effectivement, elles sont vraiment en un gros coup de stress. Donc nous, ce qu'on fait, on investit sur un truc qui vaut super cher. Attention, et tout le monde peut le faire. Allez les collègues, n'hésitez pas à faire des cadeaux à vos clients. Voilà, c'est cette petite chose-là. C'est un tout petit morceau de grillage et vous allez voir, ça peut changer la vie de vos lismata et augmenter les chances à l'acclimatation. Donc, on met le petit bout de grillage dans le sac. Ensuite, hop, de l'eau. Donc, nous, sur des sacs de cette taille-là, on met toujours au moins un tiers d'eau. Toc, vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi, voilà ce que ça représente. Et on voit bien le petit bout de plastique qui flotte. Ensuite, hop, vous sélectionnez vos animaux. Donc nous, on va faire ça, on va considérer que c'est ces deux-là qui veulent venir. Et vous les ensachez. Voilà. Voilà, là c'est une opération qui a duré quelques secondes et vous avez vos deux lismata emballés par votre détaillant favori. Et vous constatez la chose suivante, c'est que directement, alors je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais on va faire en sorte que, voilà, directement, une des lismata est un petit peu en panique parce qu'elle ne sait pas où se raccrocher, alors que l'autre, voilà, elle s'est bien fixée sur son petit bout de plastique et ça la rassure et ça la tranquillise. Ça, c'est pour la sortie du magasin de vos animaux. Maintenant, on va voir ce que vous devez faire vous quand ça arrive chez vous. Maintenant, la phase d'acclimatation. Vous allez voir, c'est tout bête. Donc, il vous faut 2-3 petites choses. Allez, un cutter évidemment, une petite pince et un bout de tuyau 4-6 qui sert d'ordinaire à alimenter les pompes à air et les diffuseurs alimentés par pompe à air. Voilà, c'est tout simple. Et un petit baquet. Alors là, c'est une grande taille. Merci Ikea. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez de rentrer chez vous et vous avez vos crevettes.
tout simplement, voilà, vous ouvrez le sac, vous les mettez délicatement dans la cuve d'acclimatation. Là, un petit nœud pour réguler le débit, ça ne coûte pas le prix d'un robinet, vous avez vu, c'est super simple. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on vient se repliquer sur le bac de réception. Voilà, c'est fait. On amorce. Et voilà, le petit goutte à goutte est parti. Et ce goutte à goutte là, c'est très important, ne le faites pas pendant des heures. Il y a deux choses que vous n'avez peut-être pas notées mais qui sont importantes. C'est d'une part, le baquet n'est pas directement au contact du sol. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bactéries, de vibrations qui peuvent stresser un petit peu les animaux et surtout qu'on est au contact d'un sol froid. L'hiver, ça peut être problématique. Et la deuxième chose à faire absolument, c'est que derrière, vous devez vous assurer qu'il y a un bon débit sur votre goutte à goutte. Donc quand on dit goutte à goutte, c'est pas une goutte, on attend, une goutte, on attend, une goutte. C'est quand même un très léger filet d'eau. Et là, quand vous achetez chez votre commerçant de proximité, que vous avez très peu de route et qu'il a mis un petit peu d'oxygène, nous c'est ce qu'on fait, mais un tout petit peu sur les crevettes, c'est spécial, alors attention, pas trop d'oxygène, et bien votre goutte à goutte, vous allez le faire sur, allez, 15 minutes à tout casser. Une fois que c'est fait, vous prenez les animaux, vous les mettez dans le bac. Attention, sur les crevettes, les poissons sont conditionnés, ça veut dire que quand vous allez amener quelque chose de nouveau dans l'aquarium, ils vont peut-être penser que c'est des aliments. Si vous avez des gros poissons, même s'ils n'en ont rien à faire des crevettes, bien au contraire, parce que c'est des auxiliaires pour les déparasiter, ils peuvent considérer que c'est une proie et les taper. Donc vous mettez dans le bac dans le noir, vous donnez à manger avant, et après vous les introduisez si possible avec une tasse, un petit récipient en plastique, et vous les faites descendre dans l'aquarium pour qu'elles aillent directement sur le décor. C'est à peu près tout, vous allez après pouvoir vous éclater à les observer et c'est vraiment génial, donc n'hésitez pas, et surtout si vous avez des crevettes à acheter, venez chez Allmarine, vous êtes en région parisienne, venez chez nous. Là, je vous ai parlé d'une méthode d'acclimatation pour un trajet très court, 2, 3, 4, 5 heures. Tous ceux qui commandent en VPC, c'est autre chose, c'est un autre souci, c'est une autre configuration, donc vous pouvez nous consulter ou consulter la personne qui vous les vendra. Merci pour cette vidéo que vous venez de suivre, et puis à très bientôt pour un autre petit tuto. A bientôt, c'était Fabrice pour Allmarine ce coup-ci, et avec nos copines les crevettes. Et je pensais en avoir terminé, vous avoir tout dit, mais en fait j'ai oublié quelque chose de super important. Au moment de l'achat et de l'introduction, vérifiez bien votre densité. Chez nous, les crevettes, on les maintient entre 1023 et 1024 avec nos appareils de mesure à nous. Mais avant de les introduire, vérifiez bien que vous n'êtes pas à des valeurs totalement délirantes. Et ça reprend la vidéo de la semaine dernière où je vous parlais de mesurer sa densité avec les bons appareils fiables, étalonnez-les quand c'est nécessaire. Et autre chose aussi, assurez-vous que les crevettes ont des espaces pour muer. Il y a de la prédation, certes, comme je vous l'ai expliqué, par des poissons qui n'ont pas compris que c'était des crevettes sympas, mais que ça pouvait être de la nourriture et que, Noël, on va déjeuner. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, au moment de la mue, d'autres crustacés, voire les crevettes entre elles, qui, suite à la mue, qui leur demande beaucoup d'énergie, sont un peu raplapla, ramollo, et elles sont dévorées par les copines parce qu'en plus la carapace est molle. Donc n'oubliez pas ces petits détails-là. Et en attendant, je pense que j'ai presque tout dit. S'il y avait d'autres questions, par Messenger, par WhatsApp, et en boutique aussi, n'oubliez pas. Et moi, c'en est fini pour aujourd'hui. Je retourne caresser ma carpe koi de compagnie. Tu es belle, toi.